Ce matin encore, nous voulons comprendre quelque chose de très important qui va nous faire du bien et qui va nous aider davantage à grandir et à aller de l'avant. Nous voulons dire en Christ, nous sommes un temple saint. En Christ, nous sommes un temple saint. Tel que tu es là, tu es le temple de Dieu. Et la particularité de ce temple, c'est un temple qui est comment? Qui est saint. Nous voulons lire, nous sommes dans Ephésiens chapitre 2, versets 21 à 22. Ephésiens chapitre 2, versets 21 à 22. C'est notre premier texte. Et j'aimerais que chacun de nous puisse ouvrir sa Bible, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que tu entends qui suscite en toi la foi. Nous écoutons ce texte, Ephésiens 2, 21 à 22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Nous lisons Galates chapitre 4, verset 19. Galates 4, verset 19. Quelqu'un sera béni ce matin. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous rentrons encore à Ephésiens 3, versets 14 à 19. Ephésiens 3, versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Et nous terminons avec Galates chapitre 2, verset 20. Alors, nous sommes toujours Ephésiens, Galates. Galates chapitre 2, verset 20. Nous lisons: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. J'aimerais ce matin nous faire comprendre quelque chose, que la vie chrétienne, c'est d'abord une vie spirituelle. Il faut bien souligner cela, que quand on parle de la vie chrétienne, voyez-vous déjà dans la dimension spirituelle. Un enfant de Dieu est un enfant spirituel. Dès que cette approche-là est correcte en nous et bien comprise en nous, nous allons faire beaucoup de pas. La vie chrétienne n'a rien à voir avec les choses charnelles. C'est
C'est un point de départ très important. Et donc, j'aimerais souligner avant d'avancer ce matin 3 vérités fondamentales à connaître. 3 vérités fondamentales à connaître. La première vérité, c'est que tu es né n'étant pas en Christ. Par tes origines, tu n'étais pas né en Christ. Tu étais né selon le principe adamique. Et donc c'est pourquoi la nécessité d'entrer en Christ. Alors ça, il faut que je fasse bien comprendre les choses. Qui que tu sois, d'où que tu es venu, où tu es né, sachez que tu n'étais pas né étant en Christ. L'accès en Christ, ce n'est que par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance est spirituelle. Alors nous allons comprendre bien ce matin. Lorsque nous prenons Jean chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'à 6, nous voyons l'histoire de Nicodème qui était en face de Jésus, et Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Il lui parle de naître de nouveau. Nicodème lui dit, est-ce que quelqu'un à mon âge ici, il doit encore rentrer dans le ventre de sa mère pour naître encore? Lui, avec quelle approche? L'approche charnelle. Il était docteur de la loi. Jésus lui dit non, il ne s'agit pas d'une naissance naturelle. Il s'agit d'une naissance spirituelle, naître d'eau et d'esprit. Et je crois l'avoir dit ici, naître d'eau, c'est naître de la parole de Dieu, et naître d'esprit, c'est naître du Saint-Esprit. Nicodème n'a pas compris cela. Et beaucoup de gens viennent à Dieu, mais avec une approche charnelle. Et quelle est cette approche très souvent? C'est s'adhérer soit à une église, s'adhérer dans une communauté, s'adhérer quelque part là où on est en train d'invoquer le nom de Dieu. Et on se dit qu'on est enfant de Dieu, qu'on est né de nouveau. Nous avions prié vendredi. Et j'ai senti cette nécessité encore aujourd'hui, afin que Dieu fasse grâce, que nous puissions vivre dans une nouvelle naissance authentique. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je suis pasteur, je sais de quoi je parle, qui sont dans des églises, qui fréquentent les églises, qui servent même dans des églises, sans expérimenter la nouvelle naissance. Ils sont nombreux. Et c'est pourquoi il y a des choses qui commencent à arriver dans les églises qui n'ont pas de différence comme dans le monde. Tout est à ce niveau-là. L'approche n'est pas charnelle, l'approche est spirituelle. Ça veut dire tu dois passer par l'écoute d'une parole qui va t'amener à déclencher l'action de la nouvelle naissance. Et si cette parole n'est pas là, tu seras dans l'église, mais tu seras pas ailleurs. Jésus a parlé dans Jean 10, le verset 7 et le verset 9. Il se présente, il dit, je suis la porte des brebis.
je suis la porte. Et il dit, tout celui qui entre par cette porte sera comment? Il sera sauvé. Tout celui qui n'est pas entré par cette porte, c'est un brigand, c'est un voleur. C'est comme ça que dans l'église aujourd'hui, il y a des portes. Ici, il y a une porte d'entrée. Ça, c'est l'entrée dans un bâtiment. Ce n'est pas l'entrée en Christ. Ça veut dire, quelqu'un peut franchir une porte sans entrer dans la porte qui s'appelle qui? Jésus-Christ. Ce que nous devons comprendre que ce n'est pas aujourd'hui une garantie d'aller dans un bâtiment et en train de prier. Nous devons savoir, est-ce que nous avons fait notre rencontre avec qui? Avec Jésus. Est-ce que nous sommes réellement nés de nouveau? Je vais donner rapidement 2 signes qui montrent que quelqu'un était passé par la nouvelle naissance. Le premier signe, c'est la soif de la parole de Dieu. Frère, quand vous remarquez, et même peut-être vous remarquez vous-même, vous n'avez pas la soif de la parole de Dieu, il faut vous poser la question. Comment est la qualité de ma nouvelle naissance? Tout enfant qui est né, il a besoin de téter. Ça, c'est dans le naturel, dans le physique. Qui apprend à un enfant naturel de téter? Qui l'apprend? Le fait que l'enfant est né, le premier réflexe, l'enfant quand il pousse un cri, l'enfant va chercher à téter. Parce que l'enfant doit se nourrir pour sa croissance. Deuxièmement, la deuxième soif ou l'indice qui montre qu'un enfant, quelqu'un est né de nouveau, c'est quelqu'un qui commence à avoir la soif de la prière. Vous savez qu'un enfant, la première personne avec laquelle il se familiarise, ou un bébé, c'est qui? C'est sa maman. Pourquoi? Parce que c'est sa maman qui l'a enfanté. L'enfant, quand il pleure, c'est sa maman qui s'en occupe. Et pleurer là, ce sont déjà des demandes de la part de l'enfant. La prière, c'est un indice qui montre que l'enfant est né. Et il veut s'adresser à son père. Il veut entendre son père. L'amour de la parole et la dimension de la prière. Donc nous avions dit qu'on n'est pas un enfant de Dieu, on le devient par la nouvelle naissance. Ça, c'est la première des choses. C'est une vérité fondamentale. Deuxième vérité. Une nouvelle naissance, ou toute nouvelle naissance, donne toujours une nouvelle identité. Toute nouvelle naissance, et j'aimerais même ajouter authentique, donne toujours une nouvelle identité. C'est ici qu'on doit comprendre les qui nous sommes en Christ. C'est là. Vous savez, suivez-moi très bien. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, dès qu'ils sont en Christ, ou ils se croient être en Christ, ils voudront savoir premièrement qu'est-ce qu'ils doivent recevoir là-bas. Or, en Christ, le recevoir doit venir après. Il faut que tu saches d'abord qui tu es en lui. Ça, c'est l'identité. Que ce que tu auras, quand tu sais le
bien ces choses. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ce qu'ils sont en Christ? Parce qu'ils viennent avec l'approche de demander, de recevoir. On les a amenés à dire, dès que vous venez, vous aurez. Mais en réalité, lorsque quelqu'un comprend le fait d'être en Christ, ce qu'il doit devenir, il ne va pas se préoccuper à ce qu'il doit avoir. Parce que le fait déjà d'être en lui, il y a certaines choses qui sont défaites. Ah, quelqu'un me comprend ce matin. Je voudrais te dire que en Christ, tu es son ouvrage. Tu as été fait pour les meilleures choses. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Créé pour les bonnes œuvres afin que tu les pratiques. Alors, je voudrais te définir en Christ. Je voudrais définir quelqu'un en Christ ce matin. Si tu peux le comprendre, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Tu as été créé. Tu es l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu a façonné. C'est lui-même qui a fait cet homme. C'est lui-même qui a travaillé la matière. Et il a travaillé pour que cette personne produise. Pour que cette personne soit attirée, fasse que ce qui est bien. En Christ, tu es de la race de Dieu. Quelqu'un, le fait qu'il est en Christ, il a la race de Dieu. Le fait que tu es en Christ, tu es appelé un saint de Dieu, un saint de Dieu. Le fait que tu es en Christ, tu es un citoyen d'en haut. Le fait que tu es en Christ, tu deviens l'habitation de Dieu. Prenez rapidement ces passages. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. C'est tout ce que je suis en train de donner comme définition. 1 Jean 3, 1 à 2. Et Philippiens 3, 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. En Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Quelqu'un qui a été façonné de nouveau. Frère, si tu comprends ça, est-ce que tu peux aller chercher à demander qu'est-ce que j'aurai lorsque je serai en lui? Qu'est-ce que je vais avoir? Comprends qui tu es. Même ta vie sera autrement. Beaucoup ignorent ce qu'ils sont en Christ. Beaucoup ne comprennent pas cela. Quelqu'un de la race de Dieu, un fils du diable, qu'est-ce qu'il peut le faire? Quelqu'un de la race de Dieu, devant une maladie, devant une infirmité, qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un de la race de Dieu, est-ce qu'on peut l'ensorceler? Vous n'avez pas encore suivi, dit non, en tout cas, il y a des enfants, j'ai toujours dit, et retenez ça. Il y a quelqu'un un jour qui m'avait demandé, est-ce qu'on peut ensorceler l'enfant de Dieu? J'ai dit non et oui. J'ai dit non pour quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît qui il est. Oui pour quelqu'un qui s'ignore. Il y a des choses qui arrivent. Dis, mais comment c'est arrivé à lui? Est-ce qu'il sait de qui il est? C'est le problème. Est-ce qu'il connaît de qui il est?
chose qui déclenche une vie dans le surnaturel. Lorsque quelqu'un commence à s'identifier par rapport à Dieu, commence à entrer dans une zone très dangereuse. Et cette zone-là, Satan n'aime pas. Satan aime t'amener à te définir mal. Vous savez qu'il y a des gens, quand on lui dit, mais toi tu peux, il dit oui, nous prions. Mais nous savons que nous sommes des pauvres pécheurs. Satan il est content. Quand tu te définis comme ça. Mon frère, oui, je sais que même si nous prions, tout le monde pêche, nous sommes des pécheurs. Satan dit, ok. Quand tu te définis comme étant pécheur, et tu es sous les pieds de l'ennemi. Un enfant de Dieu, il doit se définir comme étant un saint. Saint Joseph, ce n'est pas les saints là qu'on est en train de vénérer les morts, là on dit les saints. C'est les saints qui sont vivants. Pourquoi ils sont saints? Parce qu'ils viennent d'un saint. Tu es né d'un saint. Tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Tout ce qui est né de la chair est chair. Toi tu es enfant de Dieu, tu es né de Dieu qui est esprit, tu deviens aussi un esprit saint. C'est que je peux t'appeler un saint et tu me réponds aussi par un saint. Nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes un peuple que Dieu s'est acquis. Nous sommes de sa race. L'ennemi a fait beaucoup de dégâts sur ce point. Et troisièmement, à connaître, Dieu t'appelle par ton nouveau nom. Et jamais par ton ancien nom. Dieu par Christ, Dieu t'appelle mon fils. Dieu te voit mon saint. Dieu te voit son enfant. C'est comme ça que Dieu, quand il veut traiter avec toi, il te prend par ta nouvelle identité. Dieu ne te voit plus un pauvre pécheur. Dieu voit mon fils, mon enfant, qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Il te voit comme étant un saint. C'est ce que Dieu voit. Quand il te regarde dans la dimension de Christ. Il te regarde dans la justice de Christ. Il te regarde par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu te regarde. C'est comme ça que Dieu traite avec toi. Et Satan est en train d'aveugler les gens. Même étant un être de nouveau, quelqu'un ne se considère pas comme fils de Dieu selon l'identité divine. Il est toujours un pécheur. Il est toujours bon. Nous sommes sur la terre, nous sommes dans la chair. Ta vie n'est plus dans la chair, ta vie est en esprit. Dans ton esprit, c'est ton esprit qui doit prendre les devants pour influencer tout le reste de ta vie. Alors nous allons comprendre quelque chose ce matin. Alors c'est comme ça que Paul, dans Galates 4, 19, je vous ai donné ce passage, il est en train de dire, mes fils, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ah, c'est ça. Tant que Christ ne sera pas formé en toi, tu resteras dans la chair, tu auras les réflexes de la chair, tu vas aborder ta vie selon la chair. Paul a compris que les Galates c'était des gens qui étaient versatiles. Ils ont reçu l'évangile avec beaucoup de chaleur. Quelque temps
sont passés par là, ils ont changé. Paul était étonné, il dit, et Paul pouvait même utiliser un terme, il dit, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit, mais vous voulez terminer par la chair. Et Paul a compris que non, ici cette affaire, c'est une affaire spirituelle. Il faut prier à ce que les Christ soient formés en eux. Amen. Tant que Christ ne sera pas formé en eux, ils marcheront dans la chair. En réalité, lorsque nous entrons en Christ, c'est pour que Christ se plante en nous. Que Christ soit planté en toi. Que la vie de Christ s'introduise en toi. C'est en fait l'opération que Dieu veut faire par le Saint-Esprit. Et Paul a compris, il a commencé à prier en disant, Seigneur, que Christ soit formé en eux. Avez-vous jamais entendu quelqu'un priant? Et il peut dire, ah, ici je suis seul, personne ne me voit. Je peux faire rapidement quelque chose ici, et puis je peux me remettre après. Parce que Christ n'est pas encore formé en lui. Christ n'est pas encore formé en lui. Je veux nous demander ce matin, tu as quel niveau de Christ au-dedans de toi? Paul a commencé par dire qu'il prie. Il a des douleurs d'enfantement pour que Christ soit formé en eux. Soit formé. Le Christ, qu'il prenne la forme. Et dans Éphésiens, que je vous ai donné toujours, Éphésiens 3, il est en train de faire une prière puissante. Paul a compris la vie chrétienne que c'est une vie spirituelle. Et il dit, il est en train de prier afin que ceux pour qui il prie qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur homme intérieur. Afin que Christ soit enraciné en eux. Pour qu'ils comprennent la longueur, la largeur, la hauteur de l'amour de Christ, afin qu'il soit rempli jusque dans la plénitude de Dieu. La plénitude de Christ en toi fera que c'est Christ qui prendra les devants de ta vie. Et maintenant, Galates 2:20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est qu'il faut que Christ soit formé. Deuxièmement, que Christ soit enraciné et qu'il soit rempli totalement dans ton être intérieur. Et troisièmement, que Christ commence à vivre au-dedans de toi. Et là, tu vas commencer à exprimer la vie de qui? La vie de Christ. Alors, nous allons comprendre que de par la formation de Christ en nous, c'est par là que quand quelqu'un n'expérimente pas cela, il est déjà à côté. Dans le sens que, parce que Christ ne sera pas formé en lui, tout ce qu'il va manifester, il va le manifester par la chair. Je vais vous dire une chose. Dans la vie, on ne peut pas amener quelqu'un de force au changement. Il faut implorer la grâce pour qu'il rencontre la personne du changement. C'est pourquoi, écoutez-moi, il y a des gens qui s'hasardent en disant, je peux épouser qui que je veux, moi je prie, je vais prier Dieu pour que Dieu puisse les changer. Dieu va le faire, il va changer la personne. Les changements, frères, c'est dans le secret discrétionnel de Dieu.
Tu ne peux pas imposer Dieu à faire quelque chose de ta part, que Dieu change quelqu'un pendant que, parce que toi tu veux que la personne change, tu l'as pris comme tu l'as voulu, Dieu va le changer. Vous pouvez taper 20 ans en train de pleurer avant les changements. Je connais une sœur, c'est une maman aujourd'hui. Elle priait, suivez-moi très bien. Elle aimait le Seigneur, elle s'est donnée. Le temps commençait à avancer, elle s'est dit, bon, là j'ai besoin de me marier. Et maintenant là, tout celui qui viendra, il peut, je vais l'accepter et je vais prier Dieu, Dieu va l'aider, Dieu va le transformer. Elle a commencé à faire des prières comme ça et quelqu'un est venu. Quelqu'un là, il avait une foi compliquée. Vous savez, aujourd'hui là, tout le monde prie, tout le monde va à l'église. Ces messieurs-là sont venus, ils ont commencé à se préparer pour le mariage. Il n'y avait même pas mariage chrétien, c'était religieux, juste la dot. Et puis bon, ils ont commencé à habiter ensemble. Les années passées, l'homme était païen. Et parce qu'il était païen, il faisait tout ce qu'un païen pouvait faire. Il commençait à sortir, il peut prendre d'autres femmes, il peut vivre comme ça. La femme a commencé à pleurer. Et elle a prié, elle a prié. Elle a beaucoup prié. Elle a pris à peu près 20 à 17 ans comme ça. L'homme était toujours inchangeable. Suivez-moi très bien. Et puis l'homme s'est converti. Et quand l'homme s'est converti, l'homme a commencé à se donner. Et l'homme s'est donné et l'homme est devenu serviteur de Dieu. Et là, ils sont ensemble, toujours. Maintenant, la femme là devait enseigner les jeunes filles. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mes soeurs, je vais vous donner un conseil. N'épousez jamais un païen. Moi que vous voyez ici, j'ai souffert. Laissez tomber cette école de Dieu. N'osez pas. Et moi qui vous parle, je connais même leurs problèmes. J'ai tranché beaucoup de leurs problèmes. Très compliqué. Très compliqué. Et elle-même donne ses conseils. Elle dit, n'osez pas. Un païen dans la maison, vous allez vivre des numéros. Elle a compris parce qu'elle a vécu. Et maintenant, c'est aux autres de prendre avec sagesse. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent même dire, non, elle a vécu, mais voilà maintenant qu'elle est en train de parler comme ça. Moi aussi, je vais vivre. Ah, tu vas vivre, tu seras intercesseuse internationale. Et donc, nous allons comprendre que lorsque Christ n'est pas formé dans quelqu'un, on peut faire autant de gymnastique. Et la personne, pour qu'elle change, c'est compliqué. Il faut implorer la grâce de Dieu. C'est par là. Et quand Christ est formé, il faut accéder à un travail pour que ce Christ puisse faire quoi? Qu'il puisse s'asseoir, s'enraciner, prendre des racines dans sa totalité. Et c'est comme ça que Christ commencera à s'exprimer dans la personne. Qu'est-ce que je veux dire? Avec Dieu, les choses ou le changement commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Mais dans le monde, les choses commencent souvent de l'extérieur. Combien de gens ont été frappés par l'extérieur avant de voir ce qui est dans l'intérieur? Et c'est comme ça que beaucoup sont tombés dans les pieds. Laisse-moi te dire ce matin que la volonté de Dieu est que tu comprennes
que le départ de toutes choses, c'est que Christ doit se former en toi. Et deuxièmement, il doit s'asseoir, s'enraciner en toi. Et c'est là que troisièmement, il peut commencer à s'exprimer. Et c'est comme ça que Dieu te définit comme étant sa maison. Amen. Lisons Hébreux chapitre 3. Nous sommes en train d'avancer et nous allons déboucher quelque chose. Hébreux chapitre 3, versets 4 à 6. Puis nous préparons 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Hébreux 3, 4 à 6, nous lisons. Écoutez ça, frère. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Alors, est-ce que nous sommes là? Nous sommes là? Chaque maison est construite par quelqu'un. Laisse-moi te dire que tu es une maison. Et cette maison-là, il y a quelqu'un qui l'avait construite. Je ne sais pas c'est qui. Nous avançons. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Ah bon? Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Laisse-moi te dire, tu es une maison qui a été bâtie. Et la personne qui a bâti cette maison, il pouvait le faire de sa manière. Il pouvait le faire selon sa vision. Il pouvait le faire selon ce qu'il pouvait aussi recevoir. Et la Bible nous amène à comprendre que, oh, le vrai architecte, c'est qui? C'est Dieu. Mais avant que toi tu ne viennes chez Dieu, il y a quelqu'un qui t'avait bâti déjà. Quelqu'un t'avait construit. Ah, vous voyez un peu là où il y a la guerre, hein? Quelqu'un t'avait bâti. Tu es une maison. Quelqu'un t'avait bâti. Lisons maintenant 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Nous sommes en train d'aller vers la fin. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Alors, si nous comprenons bien ces choses, il y a des maisons à démolir. Il y a des maisons à faire tomber pour que la nouvelle se bâtisse là. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas? Ici, c'est comme on est en train de réveiller la mémoire de quelqu'un qui ne comprend pas. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ah bon? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Écoutez bien le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est comment? Est saint, et c'est ce que vous êtes. Ceux qui nous ont précédés, ils ont bâti des temples, ils ont bâti des maisons, non pas selon les modèles de Dieu. C'est ça la souffrance aujourd'hui. Nous avions été bâtis, mais pas selon le modèle de Dieu. Nous avons été façonnés pas selon le modèle de Dieu. Les hommes, les gens, les familles ont bâti des maisons. Chacun selon son modèle. Modèle de sa culture, modèle de sa tribu, modèle de son éducation. Chacun a bâti selon son modèle. Oh! Il y a un modèle qui est le modèle de Dieu.
Et il y a d'autres constructions qu'on ne peut pas modifier. La résolution, c'est qu'il faut faire quoi? Il faut raser. Il faut raser. C'est pourquoi, frère, nous ne devons pas être complaisants vis-à-vis de nous-mêmes. Nous devons nous regarder par rapport au modèle de Dieu. Dieu nous appelle sa maison. Et Dieu vient pour faire sa demeure dans sa maison. Cette maison à quel état? Est-ce que Christ est formé? Est-ce que Christ est enraciné? Est-ce que c'est Christ qui s'exprime? Si tel n'est pas le cas, il faut détruire cette maison. Vous savez, Dieu est tellement bon que tout ce que l'ennemi pouvait faire dans l'homme, Dieu est capable de l'enlever et de refaire à sa manière. Ça, c'est Dieu. Mais l'ennemi, quand lui détruit, il est incapable de refaire ce qu'il a détruit. Et d'ailleurs, sa mission, c'est de détruire, égorger et tuer. Mais Dieu vient pour refaire. C'est pourquoi il parle de 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il est créé de nouveau. Il est recréé. Et toutes choses que Dieu place, c'est des nouvelles. Et donc, si nous pouvons comprendre que nous sommes cette maison, tout ce qui n'est pas de Dieu est appelé à se détruire, est appelé à tomber. Nous devons démolir, nous devons enlever des choses qui empêchent à ce que Christ soit formé en nous, Christ soit enraciné en nous et Christ puisse nous donner les dons de marcher. S'il y a des choses de cette manière-là, c'est à toi de prendre la responsabilité en main et commencer à faire le toilettage. Et tu vas comprendre que tu vas réellement décoller dans un nouveau départ, comme étant un temple saint de qui? De Dieu. Où Dieu est en train d'œuvrer, Dieu est en train de te conduire dans ce qui est à toi, ce qui est nouveau. Ah, je vois qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Et nous allons faire ce travail en semaine ici. Il y a un travail de destruction. De destruction. Il y a des choses à détruire. Des choses qui paraissaient comme vraies pendant qu'on faisait une construction, mais qui n'étaient pas vraies. Ces choses commencent à endommager la maison. Pourquoi il y a des gens aujourd'hui, ils montent dans les choses de Dieu et puis demain ils descendent. Tu le vois, ils s'adorent et puis ils descendent. On ne peut pas mélanger les choses. Il y a des choses qui n'ont plus leur raison d'être, qu'il faut faire quoi? Qu'il faut enlever. Qu'il faut enlever. Nous allons faire ce travail. Il y a des choses à détruire. Tu es un temple de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Prends-toi dans cette nouvelle identité. Comprends ça même quand tu marches, quand tu te réveilles. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu, c'est lui l'architecte. Il t'avait façonné. Mais il y a eu des brigands, il y a eu des voleurs, il y a eu ceux qui ont précédé et ils ont mis d'autres choses. Ces choses-là, lorsque nous les identifions, nous les enlèvons, nous allons vivre une vie chrétienne. Nous allons vivre une marche avec Dieu puissante. Que Dieu